La 8e édition de la Fête de l'Air a mis à l'honneur les femmes pilotes. L'Association française des femmes pilotes étant invitée, sa présidente Adriana Demergue a répondu à quelques questions. Bonjour, nous sommes avec la présidente de l'Association des femmes pilotes de France. Oui. Ok. Alors, pourquoi cette année elle vous présente sur la Fête de l'Air? Alors, l'Association des femmes pilotes se déplace chaque année sur le territoire français. Le but, c'est pouvoir être dans tout l'espace français pour pouvoir avoir un accès aux femmes et leur apporter ce que nous faisons comme travail chaque année. Ça veut dire la partie école, leur montrer l'accès qu'elles ont aux écoles, aux différentes écoles. On a des bourses pour ces femmes sur dossier, leur montrer toutes les activités que nous pouvons exercer et leur montrer s'il y a déjà des femmes qui existent en tant que pilotes ou dans les métiers de l'aéronautique, qu'il y a des femmes ailleurs et qui ne sont pas toutes seules. Parce que notre souci, c'est que les femmes, il n'y a qu'à 7% dans les écoles ou dans les clubs. Donc, c'est une minorité par rapport aux hommes et le but est de montrer que les femmes ont aussi leur place. D'accord, donc c'est pour cette raison qu'il existe un club différencié des hommes. Voilà, mais il n'est pas pour différencier des hommes, il est simplement pour montrer que les femmes ont aussi une place. En sachant que dans notre club, comme vous le dites, il y a aussi des hommes qui sont inscrits. Mais la plupart des adhérents, c'est des femmes. D'accord. Et donc vous avez un stand sur la fête. Oui. Et donc vous donnez les informations à ce moment. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de faire des conférences, des vécus des femmes dans les différents métiers de l'aéronautique. Nous avons des conférences et aussi la vente d'articles et des livres, parce que nous les femmes, nous écrivons beaucoup. Et donc nous avons des livres dédiés aux femmes qui ont à voir sur notre stand et ça nous permet de recruter et de faire que les gens fassent connaissance avec notre association. Je suppose que sur votre stand, Adrienne Bolland est mis en avant. Tout à fait, cette année. Vous savez qu'il y a un lycée dans le secteur. Oui, c'est fait exprès, je vais dire. Chaque année, en fonction de l'endroit où nous sommes, nous avons aussi le thème qui va se raccrocher à celle des lieux où nous sommes. Est-ce qu'il était prévu une démonstration de femmes pilotes aujourd'hui ou est-ce qu'elle est toujours prévue vis-à-vis du temps? Normalement, nous avons l'hélico de la gendarmerie qui vient avec un équipage féminin. Nous avons l'armée de l'air, l'armée de terre qui vient avec des équipages féminins et eux, ils font une présentation en l'air. D'accord. Je vous remercie de... C'est moi qui vous remercie. La championne de voltige, Pascale Alajoanine, a accepté une interview. Voltige, quelle est la terminologie qui correspond à ce que vous faites? Au lieu de voler à plat comme les autres, au lieu de voler à plat comme les autres, je fais des figures avec l'avion. Voilà, je lui fais faire des cabrioles, des tonneaux, des boucles et plein de figures qui sont un petit peu composées. C'est-à-dire qu'il y a des figures de base et dedans on va mettre des rotations pilotées ou déclenchées, et puis avec des secteurs bien spécifiques qui correspondent au catalogue Aresti des figures de voltige, ce qui est très très développé. Et ces figures de voltige, vous les avez inventées ou c'est du classique? Ah non, c'est du classique. Hein. Ce sont des figures qui sont toutes répertoriées dans ce fameux catalogue Aresti. Après, il y a le livre intégral. Donc ça, c'est autre chose. C'est chaque pilote qui ont un coup de génie et qui invente une figure et les autres essayent de la reproduire. Et ça donne des programmes avec des figures qui ne sont pas, elles, dans le catalogue. C'est une spécialité à part. Et vous y mettez un peu de poésie? Bien sûr, parce que j'y mets de la musique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui apporte au niveau de la démo, qui apporte de l'émotion au public. J'essaye de coller, j'ai fait une démo qui est peut-être moins brutale que certains hommes qui tapent dans la machine. Moi, c'est un petit peu plus doux et un peu plus poétique, on va dire. Mais c'est tout aussi dur. Bah, c'est dur parce qu'on prend autant de G, hein, ça c'est sûr, mais bon, c'est une composition qui va bien avec la musique. Des mâches à plein, la musique
et machin plein. Et comment vous ne sentez pas le public comme quelqu'un qui fait un spectacle, mais qu'est-ce que bien sûr, ça parce qu'on représente pour est vous? en l'air, on les voit, on les entend pas, mais bon, on a quand même les réactions au sol quand on se pose. Mais par contre, je me laisse pas du tout bluffer par le public, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire des présentations, ça fait 20 ans, et qu'il y ait 5000 personnes ou 100 000 personnes, je réagis de la même façon. C'est-à-dire que quand je suis dans mon avion, je suis dans ma bulle, je pilote, je fais le mieux que je peux, mais en sécurité toujours, et je me laisse pas griser par le... C'est quoi la sécurité? C'est la limite des figures? La sécurité, c'est d'avoir déjà un plafond suffisant. On ne va pas rentrer dans les nuages, pas avoir de pluie parce que ça c'est très mauvais, ça fait décrocher l'avion. Et puis ça abîme l'hélice, parce que l'hélice comme tourne vite et de la pluie ça abîme les bords d'attaque de l'hélice. Et donc voilà, c'est ça la sécurité en fait, avoir suffisamment d'eau sous la quille, comme on dit dans le jargon des pilotes, un plancher et un plafond qui sont dans les normes. Et comment vous êtes passé du vol plat à la voltige? Moi en fait j'ai tout de suite fait de la voltige parce que j'ai appris à piloter sur un Cap 10 qui est un avion école de voltige. Donc mon instructeur m'a toujours fait faire à la fin de chaque vol une petite figure de voltige en récompense. Bon, alors, vous remercie. Eh bien merci à vous.